Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. C'est la mort qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Alors n'ayez pas peur de cette carte, c'est surtout une transformation profonde, une transformation assez lente. Avec la mort, c'est pas une énergie qui est rapide, c'est quelque chose qui se met en place. Là, il s'agit vraiment de laisser de l'ancien derrière vous. Ça peut être une façon d'être, ça peut être une situation. C'est mourir à quelque chose symboliquement pour renaître à autre chose. Alors, on va voir de quoi il s'agit. 4 de bâton et 3 de coupe. As de bâton et 4 d'épée. Le 4 de denier et le roi de bâton, le 7 de bâton et l'empereur, le page de coupe et le 8 de denier, la tour et le page d'épée, et pour finir, le 9 de coupe et le 2 de denier. Alors, je vais remonter un petit peu tout ça. Vous avez pas mal de 4, 4 de bâton, 4 d'épée. L'empereur, c'est le 4, le 4 de denier. Il y a vraiment une stabilité qui est importante pour vous. Il s'agit à la fois de conserver votre stabilité et en même temps d'accueillir du changement, d'accueillir une transformation. Alors, est-ce que c'est plus intérieur? Est-ce que c'est dans une situation plus concrète, travail, projet de vie? J'ai l'impression que ça passe quand même vraiment par vous, de vous retrouver vous. Et vous avez des choses à découvrir de vous, des choses à découvrir possiblement aussi dans des situations extérieures, mais des choses à découvrir de vous, de vos envies, de votre créativité, de ce vers quoi vous voulez vous tourner. D'apprendre aussi, d'apprendre à faire... d'apprendre à créer de nouvelles choses, d'apprendre à... Il y a une nouveauté là à initier. Je sens que ça passe d'abord en vous, par vous, et à l'extérieur, comment vous allez matérialiser ça. Cette transformation profonde intérieure peut vous amener du coup à avoir envie de changer les choses dans votre vie. Et là, vous en êtes au tout début. J'ai des pages ici, on tâtonne, on cherche, c'est débutant, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Je vous rassure tout de suite, en fin de mois, vous avez un 9 de coupe. On se chouchoute, on prend soin de soi, on se fait du bien. Pour certains, vous pouvez peut-être même prendre des vacances aussi, mais le 9 de coupe, c'est les vœux réalisés. C'est le fait de faire les choses par soi-même, pour se faire du bien, pour trouver un équilibre, un ancrage. Donc ça, vous y êtes en fin de mois. Alors cette transformation, cette renaissance, même si elle est un peu déstabilisante par moment, parce que n'importe quel changement, l'humain n'aime pas trop le changement, c'est toujours un peu déstabilisant, mais vous trouvez votre compte. Vous trouvez votre compte en fin de mois, ça va bien se passer. Alors, vous entrez dans le mois avec le 4 de bâton et le 3 de coupe. Vous avez vraisemblablement... Bon, le focus, c'est comme d'hab. S'il te plaît... Oui, non, ça y est. Voilà. Ouais. J'espère que vous avez bien vu, parce que le focus, c'est pas long. Hein. Il fait la mise au point, mais il faut en profiter une seconde et puis c'est fini. Alors, 4 de bâton et 3 de coupe. C'est vraiment joyeux, festif. Hein. Vous entrez dans le mois de mai avec de la célébration, de l'amitié. On est heureux, on est ensemble, on se retrouve. Alors, pour certains... Vous avez effectivement quelque chose à fêter. Le 4 de bâton, ça peut être l'engagement, le mariage, le Pacs, une signature de contrat de travail, le fait d'avoir déménagé, de prendre une crémaillère. Bon, mais vous avez certainement quelque chose à fêter. Si vous n'avez pas quelque chose de particulier à fêter, c'est de toute façon
des réjouissances, des bons moments, vous avez des amis, de la famille, des personnes agréables, des personnes qui comptent autour de vous, avec lesquelles vous pouvez vous réjouir, qui partagent vos centres d'intérêt, vous passez des bons moments. L'heure est à la fête début mai, donc c'est une belle énergie pour entrer dans le mois. C'est très joli tout ça. Alors, votre force. Vous avez quand même quelque chose, c'est bien de se réjouir, mais vous avez quelque chose à guérir. Votre force, c'est l'as de bâton et le 4 d'épée. Avec le 4 d'épée, on se repose. On se repose et on peut... c'est le repos du guerrier après la bataille et puis après la blessure aussi. La carte d'avant, c'était le 3 d'épée. C'est cette fameuse carte où on a souvent un cœur avec 3 épées plantées dedans. Votre force, c'est de vous remettre d'une situation difficile, d'une période qui a été éprouvante. C'est pas nécessairement d'avoir eu vraiment une grosse douleur, mais peut-être que vous avez traversé aussi une période qui était compliquée, où vous avez eu beaucoup de choses à faire, ça vous a crevé, ça vous a... Là, il y a vraiment besoin de revenir à vous, de vous reposer, de vous mettre à l'écart aussi. Pour retrouver des forces, mais pour retrouver aussi votre créativité, vos envies. Avec l'as de bâton, on est en train de chercher une nouvelle envie, de chercher ou de trouver une nouvelle envie, de laisser s'exprimer. Là, j'ai vraiment cette notion d'être créatif, d'être inventif pour certains dans le domaine artistique. J'ai de la peinture, de la musique, des livres. Bon. J'ai l'impression que votre créativité, votre inventivité, ce qui va vous servir ce mois-ci, c'est vraiment de la faire bouillir, de la faire jaillir, mais à l'abri des regards. Vous voyez ici, on a un chasseur, et ce chasseur est en train de viser précisément tout ce qui s'élève. Pour certains, vous avez sans doute une envie de changement. Alors, est-ce que vous savez exactement vers qui, vers quoi vous voulez vous tourner ? C'est pas sûr, vous en avez peut-être une idée assez claire maintenant dans le comment je m'y prends, dans l'action. Ça, c'est un peu plus nébuleux. Mais toutes ces idées que vous pouvez explorer, faites-le de votre côté. Il y a vraisemblablement un entourage. Alors, vous avez un entourage très sympa, c'est festif, c'est joyeux, ok. Maintenant, il y a sans doute d'autres personnes dans votre entourage qui pourraient mettre à mal cette envie de changement et ce côté jaillissant, ce côté créatif là que vous avez envie de laisser s'exprimer. Ça peut venir d'une autorité. Pour certains, vous pouvez être engagé dans un travail, engagé d'une façon ou d'une autre, avoir une forme, ici j'ai une forme d'autorité en challenge. 4 de denier et roi de bâton. Là j'ai vraiment quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose de stable, de posé, voire d'autoritaire. J'ai pas l'impression que ce soit vous. J'ai l'impression que c'est un peu compliqué justement de tenir bon, de préserver vos acquis face à une autorité extérieure qui vous laisse pas encore libre de vos mouvements. Alors ça peut être une autorité, un chef, un supérieur, mais ça peut être le poids de l'autorité familiale. C'est pas nécessairement une personne qui prend la direction des choses, mais vous pouvez vous sentir dans un environnement. Vous avez l'impression que la loi du plus grand nombre, par exemple, fait autorité, et vous êtes dans une famille, dans un cercle de personnes qui ont toujours fonctionné de la même façon et qui vous disent d'une même voix, tu vas quand même pas faire ça. Alors voyez comment ça résonne pour vous, mais ça rejoint ce conseil ici. Faites votre petite popote de votre côté. Ok ? Ce côté j'apprends, j'explore, j'ai de nouvelles envies. Pour l'instant, gardez ça pour vous. C'est important
de garder de la stabilité. Avec le 4 de denier, on est dans le matériel, dans le financier, dans le concret, dans le monde physique, mais on est également dans les valeurs, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. C'est important pour vous de préserver vos acquis, d'être aussi dans l'économie. Alors attention, puisque vous l'avez en challenge, je fais un petit aparté là-dessus. Pour ceux qui auraient des envies effectivement de déménagement, de changement, mais qui impliquent vraiment des ressources financières, en challenge, veillez à l'équilibre des comptes. Soyez aussi, ça va peut-être être un petit peu compliqué d'absorber ce changement en étant toujours stable financièrement et en étant économe. J'ai pas la sensation que vous soyez dans une énergie à faire n'importe quoi et à jeter l'argent par les fenêtres, mais ça peut vous demander une forme d'investissement financier, matériel, qui pourrait vous déstabiliser un petit peu. Bon, je sens pas non plus que ça soit très, très important et très grave dans cette situation. Ce que je sens plus présent, c'est vraiment cette forme d'autorité. Il y a quelque chose dans votre entourage, quelqu'un qui fait en sorte qui s'oppose un peu à ce changement. Est-ce que c'est une opposition qui est vraiment verbalisée? C'est pas sûr, mais j'ai une notion ici de contrainte, de contrainte extérieure, de poids extérieur qui fait que c'est un peu le pot de terre et le pot de terre contre le pot de fer, quoi. Ça va pas vous empêcher d'avancer, ok? Une fois encore, vous avez ce 9 de coupe là en fin de mois là j'ai de la légèreté, là on prend des vacances, là où il y en a peut-être pour certains la contrainte c'est le boulot, c'est le côté financier, c'est le côté il faut bosser, il faut y aller, il faut obéir, il faut gagner sa croûte et puis d'ailleurs cette notion de boulot, je l'ai ici, il y en a certains qui sont peut-être un peu englués, c'est pas tellement que l'extérieur vous empêche d'opérer cette transformation, mais en vous-même, il y a une part de vous qui est très accrochée à une stabilité financière, matérielle apportée par le travail, apportée par certaines circonstances et qui continuent de bosser beaucoup, de rester beaucoup dans la même voie, qui ont peut-être un peu du mal à lâcher, à opérer cette transformation. Vous la voulez, mais en même temps, la nouveauté qui arrive, c'est tellement nouveau, c'est tellement balbutiant, c'est tellement débutant, inexpérimenté. Il y a des choses à apprendre, il y a des choses à découvrir, on ne sait pas trop où on va. Il y a une autre part de vous qui dit bon écoute, c'est bien joli de vouloir avancer, mais il faut d'abord bosser, il faut d'abord assurer le salaire, oui, dans une certaine mesure, vous avez raison, mais dans le dosage, ça c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Là j'ai du travail et j'ai beaucoup de travail. J'ai beaucoup de travail et j'ai l'impression que pour certains vous êtes très, très occupés, très investis dans des affaires en place, dans des projets en place, dans un travail professionnel, activité de tous les jours, dans une espèce de routine concrète, matérielle. Vous êtes très, très ancrés là-dedans et vous continuez de perpétuer ça et vous investissez tellement dans ce côté matériel que vous étouffez un petit peu votre voix créative, votre petite voix intérieure qui, elle, a envie de s'amuser, a envie de vacances, a envie de s'aérer, a envie de simplement de fun, de laisser aller son cœur. Alors là, je vous parlais de projets financiers, matériels. Bon, pour certains, ça peut... Je n'ai pas vraiment de cartes qui me parlent de situations émotionnelles, amoureuses, enfin émotionnelles, de situations vraiment amoureuses. Ça peut, ok? C'est simplement que l'accent est posé sur comment je m'y prends pour développer cette relation, comment je m'y prends pour opérer cette transformation au sein d'un couple existant. Et là, le focus est mis sur le fait que vous accordez sans doute
beaucoup d'importance à la matière, au concret, au faire. C'est votre élément aussi, d'accord? Avec les deniers, on est dans l'élémentaire, c'est votre élément les vierges, vous êtes dans le concret, vous êtes dans le matériel, vous êtes dans le faire, vous êtes un signe posé, vous êtes des bosseurs. Donc tout ça c'est ok, on ne vous demande pas d'être qui vous n'êtes pas. Mais il y a un dosage à peut-être pas trop vous investir, à pas trop être accroché au faire, au matériel, parce que vous vous empêchez intérieurement de laisser libre cours à vos envies. Et vous avez vraisemblablement, au travers de vos envies, une transformation à opérer pour le meilleur, pour mieux vous retrouver, pour vous aérer la tête, pour vous aérer le cœur, pour réaliser vos rêves, pour être vraiment... Là, on est bien ancré, mais regardez cette femme, elle est bien ancrée, elle est heureuse, elle sait qui elle est à sa place, elle se chouchoute, elle se fait du bien. C'est pas la même énergie d'ancrage que cette énergie-là où on est un petit peu quand même en stress, on est accroché, on est posé, on bouge pas. Avec le 4, on est dans de la stagnation, on bouge pas. Là, elle aussi, elle bouge pas, elle est ancrée. Mais on a cette notion ici de... On peut imaginer, déjà, elle est à l'air libre, on imagine le soleil, on imagine le vent, il y a quelque chose de fluide, même si ça ne bouge pas extérieurement dans la matière, intérieurement, on sent que ça peut bouger, que c'est harmonieux, que c'est fluide. Alors qu'ici, on a une sensation d'enfermement. Il y a une petite fenêtre ouverte ici, mais il n'y a guère que le chat qui le voit et qui aimerait éventuellement sortir. Là, on a quand même une personne, une énergie qui est scotchée sur des valeurs, sur une façon de voir les choses, sur du matériel, sur de l'argent, et qui du coup est moins branchée à son cœur. On ne peut pas être au four et au moulin. Donc, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé, 7 de bâton et empereur. Si ça veut bien, voilà. Là, on vous demande quand même de préserver vos acquis. Alors, c'est ce que je vous disais, il y a un équilibre à trouver là-dedans. On ne vous demande pas de tout révolutionner. J'ai l'impression que pour certains, pour ceux à qui ça parle, d'avoir une autorité extérieure, peut-être un engagement extérieur, mais bon, quelqu'un ou un ensemble de personnes à l'extérieur qui impose une forme de loi, d'obligation, de contrainte pour que les choses ne bougent pas et restent en place. Vous avez déjà commencé à vous défendre. Vous avez déjà pris le dessus sur une partie de la situation. Avec le 7 de bâton arrive après le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. On a pris le dessus sur quelque chose de compliqué. On a bataillé, mais on est sorti vainqueur. Avec le 7 de bâton, on consolide ses acquis. Alors, pour ceux qui ont cette contrainte extérieure, on vous demande de continuer à ne pas vous laisser faire. Il ne s'agit pas d'être dans la bataille d'ego, dans l'argumentation, etc., mais de tenir bon sur vos positions. De faire en sorte que ce que vous êtes en train de mûrir, les nouvelles envies, vers quoi je me tourne, qu'est-ce que je vais faire après, comment je vais m'y prendre, comment j'obtiens mon œuf de couple, comment je fais en sorte d'être vraiment bien par moi-même, pour moi-même, dans l'absolu, j'ai pas besoin des autres pour être heureux, pour être heureuse. Ça, vous y tenez profondément, et quand bien même vous ne dévoilez pas toutes vos idées et toutes vos envies, c'est important pour vous de ne pas renier qui vous êtes et je sens là que chaque pas vers vos envies, vers vos motivations, vers votre feu sacré, chaque pas que vous faites vers ça, intérieurement, même sans le dire, extérieurement, vous l'affirmez et il ne s'agit pas de reculer. Vous avez quand même beaucoup de stabilité, de détermination. Cet empereur, je sens que ça peut être cette énergie extérieure qui vous met des bâtons dans les roues, qui possiblement vous critique. Certains ont un environnement un peu compliqué. Ok ? Ne lâchez pas l'affaire. Vous vous défendez, c'est très bien, ne lâchez pas l'affaire. À terme, de toute façon,
ce côté très structuré, très rigide, très carré, on vous invite d'une façon ou d'une autre à le laisser partir. Avec la tour, là c'est la déconstruction, on met par terre tout ce qui était trop rigide et trop contraignant pour pouvoir faire place nette et reconstruire du nouveau. Maintenant, c'est peut-être pas ce mois-ci que ça va se faire. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est d'apprendre. Avec le page d'épée, là c'est l'étudiant du tarot, c'est d'apprendre. Comment passer de l'ancien au nouveau, comment déconstruire, comment me libérer de ces contraintes-là. Bon, j'y reviendrai après. Pour l'instant, tenez bon, ne lâchez pas l'affaire, tenez bon aussi en vous. Pour ceux qui se reconnaissent davantage dans quelque chose d'intérieur, où il y a une part de vous qui a envie de s'éclater, de nouveautés, mais vous ne savez pas exactement qui, quoi, comment, bon. Et une autre part de vous qui dit, mais attends, on va pas non plus tout révolutionner, on a un boulot, on a une maison, on a une famille, il y a ça et ça et ça qui est posé, qui me stabilise, je tiens à mes acquis, je veux pas perdre, la nouveauté c'est bien joli mais je veux absolument pas perdre l'ancien. Vous êtes en train aussi de tenir bon pour intégrer cette transformation et cette nouveauté, mais sans tout foutre en l'air non plus. Ok ? Donc c'est tenir bon par rapport à vos voix intérieures qui par moment vous tiraillent. Il y en a une qui s'oppose aussi au changement. Mais il y en a une autre, là on est dans le bâton, on est dans l'envie, dans la motivation, c'est cette force vive qui vous fait lever le matin en disant « Ouais, super, je vais faire un truc qui m'éclate, je vais aller voir des gens avec qui ça va être fun, je vais vraiment m'éclater, je ne suis pas en train de faire par obligation, je fais par envie, parce que c'est pour moi, ça m'éclate, ça me convient. » Vous tenez bon intérieurement pour pas vous laisser grignoter par votre côté un peu carré, qui veut de la stabilité, qui veut être rassuré, qui veut pas faire n'importe quoi. Ok ? J'ai une notion aussi de prendre soin des siens. Avancer, oui. Transformation, oui. Mais vous voulez prendre soin de votre famille, de votre tribu, Je sens que vous avez un côté patriarche, un côté responsable. Vous voyez cet empereur là, il est bien posé, il laisse ce petit prince dormir dans son trône. Pour certains, ce que vous êtes en train de développer aussi, bon, ça parlera pas à tous, hein. C'est important pour vous d'aller de l'avant et d'aller de l'avant en conservant aussi des acquis, une sécurité matérielle, parce que c'est quelque chose que vous voulez bâtir. Vous voulez du solide, vous voulez du long terme, vous voulez du durable, parce que vous voulez aussi le transmettre. Vous voulez le transmettre à vos enfants, à votre descendance. Pour d'autres, c'est peut-être transmettre à d'autres personnes. Ça peut être quelque chose que vous bâtissez dans le domaine professionnel, et vous voulez que cette entreprise, elle perdure. Il y a peut-être un moment où vous déciderez de vendre votre entreprise, mais vous ne voulez pas vendre à n'importe qui, et vous voulez être sûr que la valeur que vous avez bâtie, ça sera accueilli par quelqu'un qui saura aussi en prendre soin. Alors prenez comme ça résonne pour vous, c'est quelque chose qui me vient, je sens que c'est pas du tout pour toutes les vierges, mais il y en a certaines à qui ça s'adresse. Ce que l'univers vous demande de lâcher, je vous en ai parlé tout à l'heure, beaucoup de boulot, et puis ce petit page de couple là qui n'a pas tellement la place de laisser s'exprimer sa créativité, de prendre des vacances, d'être dans un côté beaucoup plus... Là aussi, on est dehors, on prend l'air, on se fait du bien. On se fait du bien. Alors, bossez un peu moins, aérez-vous davantage la tête. Alors, je sais que c'est pas toujours facile avec ces temps de Covid, de confinement, de couvre-feu et voilà, les contraintes extérieures, on les a. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement notre chef au boulot, on les a tous. Mais c'est pas pour autant que vous êtes
enfermé 24 heures sur 24 à la maison, vous avez la possibilité de vous aérer, de sortir, de vous faire du bien. Là, j'ai vraiment cette notion de vous essayer à certaines choses. J'ai clairement quelque chose d'artistique pour certains, mais là encore, ça ne parlera pas à toutes les vierges. Mais prenez du temps, lâchez-vous un petit peu la grappe au niveau boulot, au niveau finance, au niveau contraintes, obligations, il faut bosser. Très bien, vous le faites parce que vous avez vos raisons, ça vous tient à cœur, c'est aussi nécessaire de le faire, d'accord, mais dans une certaine mesure, le 8 de denier, il est en train de pédaler du matin au soir, il est toujours le nez dans le guidon, il bosse, de jour, de nuit, il n'arrête pas, quoi. Là, on vous demande Oh, prenez un peu de récré. Et ça, pour l'instant, visiblement, vous ne le faites pas. La transformation, elle est peut-être simplement là-dedans. De ne pas révolutionner complètement une situation, un engagement, un boulot. Non, la transformation, elle est peut-être simplement intérieure. Continuez de bosser, continuez cette relation, continuez ce que vous êtes en train de bâtir, mais rééquilibrez les choses pour ne pas vous perdre dans l'histoire. Là, il s'agit de vous retrouver dans l'histoire, de laisser votre enfant intérieur s'exprimer, de laisser vos envies s'exprimer. Si vous voulez tenir la distance, il faut aussi recharger vos batteries, il faut aussi vous faire du bien. On a l'impression, quand on bosse beaucoup avec le 8 de denier, on a ce côté où on travaille beaucoup, mais aussi parce que ça nous plaît, parce que ça nous anime, donc ça c'est très bien. Mais quand on travaille beaucoup, alors je dis travail, c'est pas forcément professionnel, ça peut être de s'investir énormément dans certains projets, dans certaines activités, bon, dans du concret. Si on le fait, c'est parce qu'on aime ça. Très bien, mais ça nous demande quand même de la ressource, des forces vives. Si on ne prend jamais de repos, et on vous le conseille, en force, si on ne prend jamais de repos, de s'aérer la tête, de faire un peu autre chose pour mieux y revenir, on finit par complètement vider nos batteries, et un matin on se réveille en disant mais ce boulot, ce projet, ce truc qui m'a tellement animé, qui m'a tellement passionné, j'ai pas compté mes heures, ben là je me sens complètement flagada, j'ai plus envie, ça y est, je commence à y aller un peu par obligation, parce que j'ai perdu mon feu sacré. Ben ouais, tu m'étonnes. Si tu prends jamais de récré, le feu sacré, il s'éteint. Alors, offrez-vous des moments pour vous, ce côté artistique. Pour certains, ça peut être ça, de simplement prendre une guitare, prendre une toile, un pinceau, faites-vous plaisir, partagez des moments aussi avec des amis où vous allez être dans le côté plus artistique. Ça peut vous mettre la tête en vacances, ça peut vous aider à vous reposer, et ça peut vous aider à recharger les batteries pour mieux retourner au boulot, à vos projets, au matériel. Ok ? Voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est important de prendre soin de vous. Après, je vous fais confiance, cette carte en résultat, elle est là pour me dire que oui, vous trouvez quand même un équilibre en fin de mois pour vous aérer davantage la tête, pour prendre des vacances, pour que ça soit plus fluide, plus harmonieux, et pas vous laisser bouffer par le travail et des considérations uniquement matérielles. Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, le page d'épée avec la tour. Là, il s'agit de se remettre vraiment en question avec la tour. Ça peut être pour certains d'accepter de laisser derrière soi une situation, de laisser s'écrouler de l'ancien ou carrément de décider de déconstruire, d'en finir avec quelque chose. Un engagement, un boulot, de quitter un lieu de vie, de faire place nette pour pouvoir reconstruire. J'ai cette même idée avec la mort. Ça, c'est deux cartes de transformation qui sont quand même radicales et profondes. On ne fait pas dans la demi-mesure. On en finit complètement avec quelque chose pour faire de la place et pouvoir construire de la nouveauté. Maintenant, l'énergie générale, c'est la mort, c'est quand même une énergie lente. On vous invite ici, ça c'est un peu plus vif, avec la tour et le page d'épée, c'est des énergies qui sont quand même plus rapides. Donc on vous invite au moins déjà dans le mental, dans la prise de conscience, à
à pas traîner pour prendre conscience que vous avez des choses à apprendre. Vous avez quelque chose à découvrir déjà en vous-même pour faire autrement. Là, il s'agit de déconstruire déjà une façon de penser, une structure mentale, un état d'esprit qui consistait sans doute à vous mettre des contraintes, à bosser, à faire comme ceci, comme cela, pour assurer de la stabilité, bon, pour X et Y raisons qui sont certainement toutes recevables, mais qui vous ont privé de votre enfant intérieur, de vous-même, de repos, de vacances, d'aération, Là, il y a besoin de reprendre votre souffle. Donc l'univers vous invite à vous remettre en question pour observer, pour apprendre qu'est-ce qui, en moi, m'a coupé de moi-même, m'a coupé de ces forces vives, de ces envies, de cette créativité. Ça, c'est une chose. Pour d'autres, et puis c'est pas incompatible, vous êtes dans une situation où vous savez très bien que la transformation va vraiment impliquer de laisser quelque chose derrière vous. Là, il s'agit d'apprendre, avec le page d'épée, comment je m'y prends. J'ai encore cette notion de créativité. Si je suis le regard de ce page d'épée, il regarde ce page de coupe et plus loin, cette association-là, comment je fais pour être créatif, pour être inventif, pour écrire une nouvelle page de ma vie. Comment je fais pour me créer des lendemains qui chantent, des lendemains heureux, des lendemains où je suis vraiment à ma place, où je me fais du bien. Avec le 9 de coupe, on a besoin de personnes. Ça ne veut pas dire qu'on est tout seul, mais ça veut dire que les personnes qui sont autour de nous, avec lesquelles on choisit d'interagir, elles ne sont pas une condition à notre bonheur. Avec ou sans elles, on est déjà à notre place, on est déjà au bon endroit, on est déjà en train de faire le bon boulot, les bonnes activités, on est déjà en train de prendre soin de soi. On est aligné avec qui on est. Et du coup, si on fait des choses avec d'autres personnes, c'est simplement du plus. Et là, vous avez besoin d'apprendre comment je m'y prends. Comment je m'y prends? Vers quoi, vers qui je me tourne? Qu'est-ce qui me fait du bien? Il y en a certains qui ont tellement bossé, qui sont restés tellement longtemps aussi dans une forme d'engagement, dans quelque chose de solide, de stable, de bien posé, de bien structuré, que vous en avez oublié votre petite voix intérieure, votre inventivité, vos passions, qu'est-ce qui vous anime le cœur. Et là, vous avez besoin de réapprendre à vous écouter aussi, à écouter votre rythme, à écouter votre besoin de repos, votre besoin de vacances, votre besoin de fun, votre besoin de sortir un peu du cadre. Regardez ce page de coupe, non seulement il s'éclate avec sa peinture, mais regardez sa tunique, il en a partout. C'est pas du tout la même énergie, où là, il faut que ça soit bien carré, bien bordé, gare à celui qui me colle des taches de peinture sur les murs. Non, non, non. Et là, vous avez besoin de réapprendre à sortir de ça pour vous faire plaisir. Et s'il doit y avoir de la peinture partout pendant que vous vous cherchez, c'est ok. Ça fait partie du processus. Pour certains, il y a clairement un apprentissage. Vous inscrire à une formation, si c'est pas vous inscrire vraiment à une formation, c'est ouvrir des bouquins, regarder des vidéos, demander aussi à des personnes autour de vous, mais il s'agit d'apprendre. Là, j'ai un as, c'est vraiment de la nouveauté, on démarre quelque chose. 2 pages qui sont des énergies jeunes, qui ont tout à apprendre. Donc vous avez besoin aussi de vous documenter, de prendre des informations, de chercher comment faire. Et n'ayez pas peur de ce côté un peu malhabile et un peu hésitant. C'est normal, c'est le début, vous apprenez. Ça va s'aguerrir, ça va se poser, ça va se raffermir au fur et à mesure. Ne vous prenez pas la tête non plus. Là, je vois ce page d'épée là, qui se gratte un petit peu la tête. Vous avez des idées, vous avez des envies. Ne vous mettez pas la pression. Ok? Si vous n'avez pas tout de suite les réponses ce mois-ci, les réponses, elles viendront. Je sens que ce qui est vraiment important pour vous, c'est ce côté de vous aérer le cœur. Moins vous vous exposerez d'ailleurs à la critique, ok,
de personnes plus aguerries, plus posées, de personnes peut-être un peu conservatrices autour de vous. Bon, moins vous vous exposerez à l'extérieur, plus ça sera facile pour vous d'apprendre et de vous laisser aller à ce côté créatif intérieurement parce que vous vous sentirez plus libre. Si vous commencez à en parler trop à l'extérieur, vous allez, je sens, vous brider un petit peu. Ce 9 de coupe là, elle laisse le... On a un chat qui est en train de faire connaissance avec un crabe. On imagine que par moment ça pourrait éventuellement pincer un peu. Mais c'est ok, elle les laisse faire leur vie de leur côté. Cette sorcière, elle est dans son monde à elle, elle est bien posée, elle s'occupe d'elle, elle bâtit son environnement, elle bâtit son château, son palais intérieur, autant que son palais extérieur. J'ai une notion quand même de construction là. Pour certains, vous voulez bâtir une nouvelle entreprise, peut-être bâtir une maison, une nouvelle maison, ou rénover quelque chose, ou c'est pas nécessairement partir sur complètement du nouveau, mais pour certains, ça peut être prendre de l'existant, mais opérer quand même une forme de rénovation. On repense complètement, sans changer de boulot, mais on repense complètement la façon dont on travaillait. Sans changer de lieu de vie, on repense complètement la façon dont on agence la maison, on rénove la maison, on repart quand même à neuf. Mais j'ai une notion de bâtir ici, ok? Alors vous n'allez pas tout bâtir ce mois-ci, vous avez encore des choses à apprendre. C'est aussi pour ça que vous avez un roi de bâton en challenge. Le côté bâtisseur, où ça y est, c'est posé, c'est bien carré, c'est achevé. C'est pas encore pour ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est comment je m'y prends pour bâtir pierre après pierre. Et je ne vais pas bâtir tant que je me suis pas assuré de dégager le terrain. Quelles sont les fondations stables, mais qui ne m'entravent pas, que je vais conserver. Et puis, quelles sont les parts d'existant que j'ai vraiment besoin de laisser partir pour opérer du neuf. Donc en résultat, ce bel ancrage, on se chouchoute, on prend soin de soi, et puis avec le 2 de denier, là on est dans une préparation, dans une patience, dans un équilibre. Vous êtes réaliste, vous êtes posé, vous êtes pragmatique. Avec le 2 de denier, on ne sait pas encore. On jongle, on teste, mais on est dans le matériel. On est en train de se préparer, de préparer l'avenir, de préparer le départ. On met les différentes ressources de côté. On fait aussi, là, cet aviateur, il est aussi en train de préparer son avion, de faire le check-up de l'avion, de réparer pour être sûr, il a sa carte en main, pour être sûr que le voyage va bien se passer. Ce qu'on est en train de bâtir, cette métamorphose qu'on est en train d'opérer, vous mettez toutes les chances de votre côté, autant intérieurement, vous avez rechargé vos batteries, autant extérieurement dans le matériel, pour aller de l'avant. Donc c'est une super énergie de sortie de moi qui m'indique que cette transformation, quand bien même ça peut vous chahuter un peu, vous l'absorbez avec beaucoup de stabilité, beaucoup de confiance, et puis surtout ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir. Pour certains, en fin de mois, il y a clairement le fait de préparer des vacances. C'est pas nécessairement de révolutionner votre vie, mais le changement profond, vu l'état actuel des choses depuis une année maintenant, le fait de pouvoir préparer des vacances, de pouvoir vraiment partir en vacances, on peut dire que c'est de la transformation, parce que ça fait un moment qu'on n'est pas libre de nos mouvements pour pouvoir voyager, partir, voilà, explorer de nouveaux horizons, partir à la mer, s'aérer, en n'ayant pas de poids, de contraintes extérieures qui dit tu dois absolument rester dans des cases, sortir, oui, mais il faut quand même rester dans un cadre bien établi. Là, j'ai une notion d'aller au-delà du cadre, au-delà des frontières, au-delà de s'envoler. On prépare les choses pour pas faire n'importe quoi, certes, mais on prépare les choses pour être au mieux, pour s'apporter un maximum de confort, pas préparer les choses pour répondre à des exigences.
Donc c'est quand même une chouette énergie de sortie de mois. Et pour ceux qui préparent des vacances, n'hésitez pas à partager lesquelles dans les commentaires. Ça nous donnera un avant-goût de vacances à tous. Donc ça nous mettra tous dans ces énergies-là. Merci d'avance. Allez, qu'est-ce que j'ai ici en conseil? Tu es appelé à changer les choses et phase d'apprentissage. Voilà, on retrouve ces pages-là. Phase d'apprentissage, je vous dis, l'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. C'est vraiment ce page d'épée ici. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Et tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser. Ça, je vous le disais en début de tirage, le changement, l'humain, ça le déstabilise toujours. Donc sortir du moule peut te déstabiliser, mais tu en es capable. Et le moule, vous l'avez ici. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.